Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle. Comme à notre habitude, nous allons vous passer un documentaire. Un de ces documentaires qui, comme certains précédents, vont avoir rapport avec la vie humaine. Un rapport avec la vie de tout un chacun. Ce documentaire, eh bien, nous espérons qu'il va vous amener à réfléchir sur vous-même, sur votre avenir. Et plus particulièrement, il touche un sujet qui tient à cœur à beaucoup de personnes, un sujet qui suscite souvent de la polémique dans les milieux religieux. Ce sujet, eh bien, c'est la réincarnation. C'est-à-dire, pour ceux qui y croient, la capacité pour un individu de revenir sur la terre après une vie précédente. Que ce soit dans le même contexte ou dans d'autres contextes. La réincarnation, c'est un sujet auquel certaines personnes croient et pas d'autres, tout naturellement. Mais le documentaire que nous allons vous diffuser en ce moment, eh bien, il a pour but de laisser croire que la réincarnation serait une réalité à prendre en compte. C'est un documentaire qui nous laisse voir que parfois dans la vie, nos amis, nos collaborateurs, nos ennemis, eh bien, leur rencontre, ce n'est pas nécessairement du hasard. Il arrive souvent que ce soit le fait d'événements programmés avant la naissance, dans les sphères transcendantales. Alors, pour cette démonstration, si vous me passez le mot, eh bien, nous allons vous présenter un document qui a été tiré de l'ouvrage Pour entretenir la flamme. Un ouvrage publié par un moine tibétain du nom de Lobsang Rampa. Un document que vous trouverez en page 105 de ce livre en question. Bien sûr, c'est un document que vous pouvez aussi rencontrer sur Internet pour ceux qui y font de la recherche. Alors, Lobsang Rampa, répondant à un de ses lecteurs, avait cité donc le journal sud-africain Excalibur. Un journal qui, il y a plusieurs décennies déjà aujourd'hui, avait relevé de nombreuses coïncidences étranges entre les vies d'Abraham Lincoln et de John Fitzgerald Kennedy, deux anciens présidents américains que nous connaissons. Alors, sans plus attendre, voici énumérées ces étranges coïncidences. Première coïncidence, Abraham Lincoln fut élu président des États-Unis en 1860. Kennedy, lui, il fut élu président des États-Unis en 1960, soit exactement 100 ans après. Deuxième coïncidence, Lincoln fut assassiné un vendredi. Kennedy aussi. De 3, Lincoln fut assassiné au théâtre alors qu'il suivait avec plaisir une pièce en compagnie de sa femme. Kennedy, lui, fut assassiné en visite à Dallas en compagnie de sa femme dans sa voiture. Lui aussi jouissait du spectacle, celui des acclamations du public. Quatrième coïncidence. Lincoln fut atteint d'une balle au dos alors qu'il était installé dans une loge au théâtre. Kennedy, lui, fut atteint d'une balle au dos alors qu'il était installé dans une voiture. 5. Le successeur de Lincoln s'appelait Andrew Johnson. Le successeur de Kennedy était Lyndon Johnson. Sixièmement, les deux Johnson étaient non seulement démocrates,
mais aussi tous deux étaient du sud des États-Unis. Septième coïncidence, les deux Johnson ont été chacun membres du Sénat américain avant de devenir président. Vous voyez, chers internautes, chers téléspectateurs, que les coïncidences ne se limitent pas seulement au niveau des présidents des États-Unis, mais elles s'étendent aussi au niveau de leurs successeurs, respectivement Johnson, Andrew et Lyndon Johnson. Huitième coïncidence. Andrew Johnson était né en 1808 et Lyndon Johnson était né en 1908. Ça, c'est une autre coïncidence au niveau des dates et c'est assez étrange. Neuvième coïncidence. Le président Lincoln a été assassiné par un certain John Wilkes Booth. Wilkes, W-I-L-K-E-S, Booth, B-O-O-T-H. Un personnage qu'on avait jugé inadapté social et qui était né en 1839. Quant à John Kennedy, il a été assassiné par un certain Lee Harvey Oswald. Lee, L-E-E, Harvey, H-A-R-V-E-Y. Oswald, O-S-W-A-L-D. Lui aussi, c'était un personnage inadapté social né en 1939. Ça veut dire qu'entre les deux assassins, il y a un écart de 100 ans également. L'un est né en 1839, l'autre en 1939. Dixième coïncidence. Wilkes Booth a été assassiné avant de pouvoir être jugé. Tel fut le cas aussi pour Oswald. Donc les deux assassins des deux présidents ont également immédiatement été assassinés sur le champ, avant de pouvoir être jugés. Onzième coïncidence. Madame Lincoln perdit un enfant pendant son séjour à la Maison Blanche. Madame Kennedy aussi. 12. Lincoln avait un secrétaire qui s'appelait Kennedy. Celui-ci le conseilla instamment de ne pas aller au théâtre où il fut assassiné. Kennedy, inversement, lui, avait un secrétaire qui s'appelait Lincoln et qui le conseilla fermement et qui conseilla formellement au président de ne pas aller à Dallas. On dirait une pièce de théâtre, chers amis, qui a été mal tournée et qu'il fallait refaire la mise en scène 100 ans après. C'est bizarre, mais c'est vrai. C'est des faits simplement vérifiables dans l'histoire des États-Unis. 13e coïncidence. John Wilkes Booth, il tira d'un théâtre sur le président Lincoln, puis courut se cacher dans un magasin. Lee Harvey Oswald, il tira d'un magasin sur Kennedy et courut se cacher dans un théâtre. Le chemin inverse. 14e coïncidence. Chers internautes, chers téléspectateurs, les noms Lincoln et Kennedy comptent chacun 7 lettres. 15e coïncidence. Les noms des assassins, à savoir John Wilkes Booth et Lee Harvey Oswald, comptent chacun 15 lettres. 16e coïncidence. L'on n'a jamais pu prouver directement que Booth avait tué Lincoln, ni que Oswald l'avait fait pour Kennedy. Ça veut dire qu'on est demeuré dans un état de flou sur la question. 17e coïncidence enfin, John Wilkes Booth fut à son tour assassiné par Boston Corbett, un fanatique. Oswald, lui, fut assassiné également par un certain Ruby, un homme qu'on avait qualifié de fanatique. Donc, dans les deux cas, les deux hommes ont tué le présumé assassin du président. Et dans les deux cas, on a déclaré que le second assassin, c'est-à-dire Corbett ou Ruby, avait agi par loyalisme excessif envers le président de son pays. Mais ni dans un cas, ni dans l'autre, son mobile réel n'a été établi. Alors, voilà donc, chers spectateurs, 17 coïncidences étranges entre plusieurs vies distantes de 100 ans. Que faut-il penser de tous ces faits bien surprenants? La seconde vie n'était-elle qu'une revue corrigée de la première? Et si toute vie n'était véritablement qu'une simple prescription divine? Pourrait-ce être là une preuve de la réincarnation?
Jugeons-en, chers téléspectateurs. Bien sûr, dans tout ce que nous avons dit, il peut arriver que certains points soient contestables, l'erreur étant humaine, ou alors l'abus étant humain. De toutes les façons, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises d'égrener ces coïncidences à l'attention de notre auditoire. Il est arrivé donc que d'autres coïncidences se dégagent entre ces deux présidents. Si on pouvait donc noter une 18e coïncidence, on dirait que John Kennedy et Abraham Lincoln sont deux présidents des États-Unis qui ont été particulièrement attentifs à la cause des Noirs et qui en sont probablement morts. Bref, ils sont morts probablement à cause de ce soutien à la cause des Noirs. 19e coïncidence, si on peut l'appeler ainsi, eh bien, Lincoln et Kennedy, c'était des grands penseurs américains. Quand on dit souvent, on peut tromper une partie du peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps, c'est une célèbre pensée d'Abraham Lincoln. Ou encore, quand on dit, avant de se demander ce que le pays a fait pour nous, nous devions nous demander ce que nous avons fait pour le pays. Ça, c'est une pensée célèbre de John Kennedy, qui est souvent reprise par la plupart des hommes politiques de ce monde. Donc, John Kennedy et Lincoln, c'était des grands penseurs. Il existe d'autres pensées comme ça, qui émanent d'eux et qui sont autant célèbres. 20e coïncidence, si on peut le dire ainsi, eh bien, Abraham Lincoln, il avait une voiture de marque Kennedy, et Kennedy avait une voiture de marque Lincoln. Voilà, mesdames, messieurs, un documentaire de plus par lequel nous avons voulu susciter en vous la réflexion. Pourquoi pas un éveil spirituel, si le mot n'est pas fort. Je dois vous dire que, avec l'avènement du président Barack Obama, un certain nombre de coïncidences ont également été dégagées avec John Kennedy. Donc, il n'est pas impossible que ce soit le même esprit qui se soit réincarné dans Abraham Lincoln, dans John Kennedy ensuite, et aujourd'hui dans Barack Obama. Mais les coïncidences entre Lincoln et Obama, ça pourra faire l'objet d'un prochain documentaire éventuellement. Mais déjà, vous pouvez compter le nombre de lettres qu'il y a entre John Kennedy et Barack Obama, c'est le même nombre de lettres. Lorsque Barack Obama est découvert par les médias, c'est lors d'une brillante intervention au cours d'une convention de son parti aux États-Unis, exactement comme Kennedy l'avait fait. Bref, ça c'est une autre chose. Voilà, mesdames, messieurs, nous osons croire qu'une fois de plus, vous avez aimé cet autre documentaire. Pour toute réaction, n'hésitez pas à nous saisir toujours à la Centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle. Soit par courrier électronique, soit par appel téléphonique, parce que nos contacts figurent sur le site panafrique.e-6monsite.com. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au microphone, je suis comme Bernard pour vous servir. Eh bien, à nous revoir. À la prochaine. Merci.